Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron vient d'augmenter le budget de l'armée française à hauteur de 30% pour un montant de 413 milliards d'euros en 6 ans. À quoi c'est destiné? Pourquoi cette course aux armements? Vous croyez que et c'est pour la guerre en Ukraine? Non, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. L'Ukraine, c'est déjà terminé. Le problème de l'Ukraine est résolu. Ah oui, Poutine a gagné la guerre. Il a réussi là où les autres n'ont pas réussi. C'est-à-dire la dédollarisation, la démondialisation. Alors, Emmanuel Macron s'arme à nouveau pour faire la guerre contre qui? Contre la Chine? Non. Il sait qu'il ne peut pas attaquer la Chine. Contre la Russie, c'est impossible. Pour rivaliser avec les États-Unis? Non, parce que les États-Unis, ce sont eux qui protègent la France. La France ne compte que sur les États-Unis. Eh oui, ce que la France se prépare, ce que Emmanuel prépare, c'est une guerre en Afrique. Parce qu'Emmanuel Macron a compris qu'il est en perte de vitesse en Afrique. Que ce phénomène de la chute de l'Empire français en Afrique est irréversible. Ça ne peut pas changer, on ne peut pas revenir en arrière. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il n'a pas d'argent déjà pour investir en Afrique parce que la Chine dépasse à la fois l'Union européenne et les États-Unis. C'est-à-dire que tous les pays de l'OTAN, la Chine fait plus que. S'il faut investir, la Chine a plus d'argent. La Chine investit dans leur pays. La Chine a beaucoup d'argent, elle investit, elle a acheté la France. Donc Emmanuel Macron veut faire comme lors de la Seconde Guerre mondiale, ça va prendre encore les Africains en otage pour sauver la France. Eh oui, la France n'a plus d'industrie. C'est fini. La France n'a plus d'industrie. La France vit du tourisme. La France n'a pas de matière première. Elle va faire l'industrie, relancer l'industrie comment? Il n'y a pas de matière première, elle n'a pas d'énergie.
Oui, elle a l'uranium qui vient du Niger, mais ça ne suffit pas. Elle veut se lancer dans les voitures électriques, il lui faut le coltan, il lui faut le cobalt. Et ça vient d'où? Du Congo démocratique. Les Américains ont déjà pris le marché. Eh oui, voilà ce qui se passe exactement. Donc la France veut obtenir par la force ce qu'elle n'arrive plus à obtenir en Afrique par la diplomatie. C'est encore ça la diplomatie du marteau. Et elle croit qu'elle va encore réussir cette fois-ci. La France ne cesse de dégrader, de se dégrader, d'escalader, de commettre d'erreur en erreur. Au point où Macron devait l'appeler Macron la gaffe. C'est un gaffeur. Eh oui, il ne cesse de commettre des gaffes. Ce qu'il veut, c'est encore faire la guerre en Afrique. Vous voyez, quand le Mali contrôle maintenant le ciel de Kidal, lesquels qui se plaignent? Les groupes de l'Azawad se plaignent, c'est vrai, mais lesquels qui relaient le message? C'est la France. C'est la France qui passe partout pour se plaindre que le Mali n'a pas le droit de survoler Kidal, par exemple. Le Mali n'a pas le droit de survoler le Nord. Donc elle doit se doter des moyens pour faire la guerre contre le Mali. C'est pour ça que le Mali ne devrait pas arrêter de s'armer. Le Burkina Faso ne devrait pas arrêter de s'armer parce que l'intervention ne pourra se faire qu'à partir du Niger. Puisque la zone des 3 frontières, là, ce n'est que le Niger que les Français contrôlent aujourd'hui, avec les États-Unis certes, mais ce n'est que par le Niger qu'ils peuvent relancer à attaquer le Mali. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, ça va être un peu difficile. Parce que nous savons que les Ivoiriens et les Sénégalais, la jeunesse ne sera pas d'accord et ça va créer vraiment des tensions énormes en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Mais au Niger, bon, les Nigériens ont accepté le fait que les armées étrangères viennent occuper le Niger. Donc, la France veut se maintenir par la force en Afrique. C'est pour ça que vous voyez ce changement de cap. Elle veut avoir plus de 100 000 réservistes. C'est pour aller faire la guerre où ils ne peuvent pas faire la guerre en Europe, notamment contre la Russie. Même l'OTAN, aujourd'hui l'OTAN est en train d'obtenir des chaos, des hypercutes politiques et militaires en Ukraine. C'est connu. L'armée ukrainienne n'est plus. Ce sont les mercenaires de l'OTAN qui sont en train de faire le travail, mais on est en train de les massacrer. Donc la France croit que l'Afrique ne devrait pas s'en sortir, l'Afrique devrait être son esclave à vie. C'est aux dirigeants africains de comprendre qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il faut aller vite vers le changement de monnaie. Il faut aller vite et sortir de la zone franc. Il faut aller vite pour renforcer nos liens politiques en Afrique même, de telle sorte que nous puissions faire face à ce qui est en train de venir. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est rien devant ce qui est en train de venir. La guerre n'est pas encore terminée. La colonisation n'est pas encore terminée. Eh oui, on veut repartir parce que le néocolonialisme, ce n'est pas la colonisation. Ils veulent revenir sur la colonisation en tant que telle. C'est ça qu'ils cherchent vraiment à faire. Et c'est pour ça que vous voyez qu'ils sont en train de renforcer maintenant leurs armées parce qu'ils veulent intervenir, puisqu'ils savent que les pays africains sont en train de s'armer petit à petit. Donc, beaucoup de courage à Assimi Goïta, beaucoup de courage à Ibrahim Traoré, beaucoup de courage à Mamadi Doumbouya, et qu'ils sachent qu'il ne devrait pas avoir d'élection si le travail n'est pas accompli. Notamment pour le Mali et le Burkina Faso, sortir de la zone CFA,
Et puis, avec la Guinée, renforcer les liens politico-militaires afin d'être prêt à faire face à une éventuelle attaque de la France. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, Yabako l'Hervé. C'est question de prudence et de se préparer. Qui veut la paix prépare la guerre. En tout cas, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.